L'âme patriotique des citoyens a retrouvé tout son éclat sur les réseaux sociaux lors des conférences, débats et jusque dans les grains. Le peuple fait bloc derrière son armée. Parmi ces voix qui portent haut les couleurs nationales, on retrouve des journalistes, des blogueurs et des communicateurs engagés. Mais qu'est-ce qui motive un tel élan? Notre reporter Alassane Amadou est allé à la rencontre de quelques figures les plus influentes de ces mouvements. Suivons. Je vis en ville, j'évolue en ville. Eux, ils sont militaires, ils évoluent généralement dans les endroits dangereux. Ils ont les armes, ils peuvent perdre la vie à chaque instant. La moindre des choses que je puisse faire pour quelqu'un comme ça, c'est lui rendre hommage. C'est essayer de faire ce que je peux pour l'appuyer dans son combat de tous les jours. Le Mali m'a formé gratuitement, sans que mon père et ma mère me paient un seul franc. Donc j'ai un devoir de reconnaissance, de redevabilité envers la mère patrie, qui est agressée par l'extérieur, au plan médiatique, au plan militaire et sur d'autres plans. C'est vrai, l'armée s'occupe d'une mission spécifique, qui est la défense territoriale. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les premiers soldats, c'est la population. Ce n'est plus seulement une question de port d'uniforme. Aujourd'hui, la sentinelle est partout. Derrière un clavier, au micro d'une radio ou au milieu des marchés. Cette synergie entre civils et militaires redéfinit le contour d'une souveraineté retrouvée là où l'information devient l'autre champ de bataille. Nous sommes des citoyens avant toute chose. La défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen. Cela trouve désormais un ancrage institutionnel. Si la patrie est agressée, chaque citoyen devient un soldat mobilisé pour la défense de l'intégrité territoriale de l'unité. Pour moi, dans mon domaine de compétences, donc je me dois de faire quelque chose pour ce pays. Et surtout, je suis à l'école de l'Union soudanaise RDA, pour qui le credo est ceci. Pour l'Afrique et pour le Mali, si je dois consentir jusqu'à l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas, je le jure. Nos pays d'Afrique vivent très souvent des pressions venant de certains pays, beaucoup plus puissants que nous. Et ben, je me suis dit que non, il faut se battre contre cette injustice. Aujourd'hui, ma manière de manifester cette lutte que je mène, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers ma bouche, c'est à travers mon micro, mon écran, mon téléphone ou mon ordinateur. Et je le fais à vie. L'armée seule a réussi quand même à donner un résultat où on peut quand même dire que vraiment ça va. On a fait 10 ans avec les partenaires internationaux, on n'a pas pu quand même grimper, mais l'armée seule a pu quand même recouvrir l'intégrité territoriale. C'est ça qui a fait de tous les Maliens des patriotes. S'il y a eu des attaques, les gens ils filment et puis ils publient. Et ils pensent qu'ils sont en train d'informer. Or, ils sont en train de travailler pour les terroristes. Nous prenons exemple sur récemment la guerre entre les Américains, Israël et l'Iran. Et au Moyen-Orient, si tu filmes, exemple, Dubaï, il y a plusieurs Français qui ont été arrêtés parce qu'ils ont filmé l'attaque des Iraniens dans l'aéroport de Dubaï. Ils ont été même condamnés à payer des amendes. Mais pourquoi les gens ils font ici? Ça rend service à qui? Aux ennemis. Malgré les pressions et les vents contraires, les Maliens nouveaux semblent avoir fait sienne cette citation. Le Mali d'abord. Pour ces acteurs de la société civile, soutenir les forces armées maliennes n'est pas un choix politique, mais un acte de survie et de dignité face à une crise imposée. Les femmes, ils sont là pour tout le monde. Et ils ne sont pas politiques. Donc, que tu les aimes ou pas, c'est leur devoir de te sécuriser. Donc, ils sont là pour tout le monde. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que la population coopère avec les femmes. Il faut que la population aide son armée, quoi qu'il arrive,
il faut leur donner le renseignement qu'il faut, les informations qu'ils ont, évidemment discrètement, il faut les soutenir, parce que c'est des gens quand même qui sont prêts, comme je l'ai dit, à faire le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre. Rien ne vaut ce pays. C'est pas pour rien que les grands du monde cherchent à avoir une présence chez nous. Et pour ce faire, ils essaient de nous diviser, de nous pousser les uns contre les autres, de nous manipuler par des médias, la désinformation, pour nous empêcher de comprendre les enjeux. Et c'est toujours fâcheux, c'est toujours regrettable pour nous. Le seul conseil ou vraiment mot que je lance auprès quand même de cette énorme population, c'est de les saluer comme le président de la tranche a toujours dit de la résilience, mais toujours qu'ils sachent que le début de la fin, c'est l'arbre. Au-delà des opinions, ces nouvelles éveils patriotiques marquent un tournant historique dans la conscience collective malienne. Si, pour certains, cette ferveur est un bouclier indispensable contre la désinformation, pour d'autres, elle est le socle d'une refondation profonde de l'État. En transformant chaque citoyen en un maillon de la chaîne sécuritaire, le Mali prouve que la guerre ne se gagne pas seulement sur le front des opérations, mais aussi et surtout dans les cœurs et les